Bonjour à tous, je suis interne dans le service du professeur Gatinel et je vais vous présenter une étude qui compare les résultats de PKR versus trans-PKR réalisés avec la plateforme Wavelight de chez Icon. Donc on va s'intéresser en particulier à la comparaison du ACE post-opératoire après ces deux techniques. Pourquoi? Donc on le sait, la trans-PKR c'est une variante de la PKR qui est 100% laser. On a déjà dans la littérature des études qui la comparent à la PKR et qui montrent son efficacité tant sur les résultats visuels, sur les résultats réfractifs. Elle montre aussi une diminution du temps de cicatrisation et de la douleur. Par contre, les résultats sur le ACE post-opératoire sont variables. On peut comprendre cette variabilité parce que déjà la mesure du ACE est subjective, opérateur dépendant et va dépendre de facteurs individuels. C'est pour ça que nous avons designé une étude prospective qui va comparer les deux techniques chez le même patient avec un œil randomisé pour une PKR et l'autre pour trans-PKR et en utilisant une mesure objective du ACE à partir d'un logiciel qui va analyser des images OCT et nous donner une mesure de réflectivité qui va correspondre au ACE. Ainsi, nous avons inclus 40 yeux de 20 patients. Donc voici les données préopératoires qui étaient identiques dans nos deux groupes. Les résultats concernant le ACE objectif, donc les données qu'on a obtenues à partir de l'OCT, on ne retrouvait pas de différence significative, que ce soit à 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. On a également regardé le ACE subjectif, qui était également identique entre les deux groupes. On s'est intéressé aux autres critères habituels de comparaison entre ces deux techniques, avec notamment des résultats visuels comparables, non significatifs, pas de différence significative entre les deux groupes au cours du temps, pas de douleur non plus, pas de différence concernant la douleur non plus entre les deux groupes. Enfin, pour la précision réfractive, on trouve également des résultats qui sont comparables. Donc ainsi, notre étude a pour force déjà d'être prospective, mais surtout de comparer les deux yeux d'un même patient. Et c'est la première étude qui utilise une mesure objective à partir d'analyses d'images OCT. En conclusion, ça corrobore les études existantes qui confirment que la trans-PKR reste une alternative fiable à la PKR. Merci.